Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir. Heureux de vous savoir nombreux à nous écouter sur ce programme d'À vous le micro. Cette semaine, nous aborderons la question de l'importance d'une vie de sanctification. Prenant toujours en compte vos différents avis, vous le savez bien. Alors, c'est à vous le micro. Premièrement, la sanctification, c'est la deuxième étape dans la vie du chrétien. Et à travers la sanctification, il nous permet d'atteindre la troisième étape qui est le baptême du Saint-Esprit. La sanctification permet d'être connecté avec notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. For me, a life of sanctification is very important for every Christian. Why? Because it draws us closer to God. It helps us to live a life, a pure life, a life that reflects the gospel. And it is very capital for a child of God to live a life of sanctification, to repent whenever is committed an atrocity, a sin, in order to be worthy in the eyes of God. So that's what I think about the life of sanctification. God bless you. L'importance d'une vie de sanctification, ce sont les modalités que le chrétien doit suivre. Donc, vivre selon la parole de Dieu et mettre sa vie en ordre. Donc, un chrétien doit être toujours prêt à confesser. Donc, je dis, la prière doit être au centre de la vie d'un croyant. Donc, te sanctifier chaque jour, dire ce que tu as fait qui n'est pas bien. C'est là vraiment ça compte que vraiment tu vis la parole de Dieu. Moi, en tant que chrétien, je pense que la sanctification permet à un chrétien d'être plus proche de son Dieu, d'avoir une intimité avec lui. Pour moi, c'est ça la sanctification et de nous-mêmes, nous ne pouvons pas vraiment être sanctifiés. Mais quand notre Dieu vit en nous, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, ça nous permet vraiment d'être en bon thème avec notre Dieu. Pour moi, c'est ça. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen, merci beaucoup. Pour moi, personnellement, en rapport avec la parole, tout ce que je connais de la sanctification, c'est quoi? Parce que moi, je prends l'exemple de moi-même, l'important de la sanctification. La sanctification, moi, c'est d'abord que par là, je vois quelqu'un qui est mis en boue, qui a été pris quelque part dans la boue, et le Seigneur l'a placé quelque part, et c'est pour un service. L'important de la sanctification, pour moi, c'est quoi? C'est que je suis prêt maintenant pour servir le Seigneur. Je suis maintenant prêt. Puisque Dieu m'a sanctifié, il m'a purifié, il m'a lavé, je suis maintenant prêt pour être envoyé sur le champ de bataille. Donc l'important de la sanctification pour moi, c'est que je suis un vase pour le Seigneur afin qu'il m'envoie partout comme Isaïe. Il m'envoie aussi comme, je prends encore l'exemple d'Israël, lorsqu'il était encore en Égypte, étant là-bas, le Seigneur les a pris et il les a mis quelque part. Il les a sanctifiés à ce niveau. Donc à ce niveau, il était déjà prêt pour porter le Seigneur, pour travailler pour le Seigneur. Donc l'important de la sanctification pour moi, c'est que je suis prêt à travailler pour le Seigneur. L'important de la sanctification encore, c'est que je ne ressemble plus au monde. Je suis un peuple mis à part. Je suis un homme mis à part. Donc pour moi, c'est tout ce que j'ai compris par sanctification. Je ne vis plus comme les gens de ce monde, mais je vis comme Dieu lui-même. Quand Dieu m'a sanctifié, il a trouvé bon de s'asseoir, il demeura en moi. C'est cela. Très important, tout un croyant, d'être sanctifié. Donc d'avoir le sang de Christ en lui-même, se laver par le sang de Jésus. Et alors, mis à part pour servir les saints. La vie de sanctification est une vie que tout chrétien, tout croyant véritable et authentique est obligé, je dis bien obligé, de vivre. Parce qu'il est écrit quelque part, la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, si nous ne menons pas une vie de sanctification, à quoi nous attendre? Et Dieu ne peut même pas bénir quelqu'un qui vit en dehors des Écritures. Dieu ne peut pas permettre, parce que, parlant de la sanctification aujourd'hui, on voit aujourd'hui la jeunesse qui est attirée dans les vies de fornication, de débauche, de mensonges, d'escroquerie, de cupidité, des mariages même parfois pilotés, pilonnés. Dieu ne peut pas bénir dans le désordre.
Dieu a toujours béni, même que ce soit Israël, dans sa patrie. Il ne peut pas te bénir en dehors de Canaan. Et notre Canaan, c'est la parole de Dieu. Et une fois que nous respectons les Écritures de Dieu, nous menons la vie de sanctification. Nous sommes obligés de mener la vie de sanctification. Parce que pour un chrétien véritable, aussi longtemps que tu mènes une vie de sanctification, toute attaque ne peut pas t'atteindre. L'ennemi ne peut pas t'atteindre. Mais une fois que tu mènes une vie de débauche, une vie de souillure, déjà tu as ouvert les brèches. Pour nous, par exemple, qui faisons dans la prière de délivrance, nous sommes condamnés à la prière, à la vie de sanctification. Parce que si tu ne mènes pas une vie de sanctification, les sorciers, tu seras un gibier. Satan va te faire ça dur. Le prophète Daouya nous a raconté une histoire qui s'était passée au Congo. C'était une jeune dame qui menait une vie de sanctification propre. Et cette jeune dame-là, elle était irréprochable. Mais il y avait un sorcier qui en voulait à cette fille. Il en voulait à cette dame. Alors il a étudié les voies et moyens. Comment faire? Il a sifflé même pour que cette dame s'arrête pour l'écouter, pour la draguer. Mais cette sœur ne prêtait même pas attention. C'est comme si personne ne l'interpellait. Alors un jour, le monsieur est parti étudier et il a compris qu'il faut qu'il agisse avec ruse. Qu'il fasse que la sœur soit en colère. Qu'elle ouvre une brèche. Et une fois qu'il a réussi, il a dit à la sœur, tu fais comme si tu es une sainte, hein, parmi les gens. Tu as eu des rapports avec moi. N'est-ce pas, on a couché l'autre jour ensemble. Maintenant, je t'appelle, tu fais comme si tu ne me connais pas. La sœur, tout de suite, est mise en colère. Et quand la sœur s'est mise en colère, le pasteur nous dit que le monsieur a jeté sur la fille les onctions de souillure, d'alcool, de vie de fornication, de boîte de nuit, de prostitution. Quelques temps plus tard, quelques 6 mois plus tard, la sœur a commencé à vivre ces choses. Et à la fin, elle est décédée. Donc, nous sommes condamnés à la vie de sanctification. Parce que la parole de Dieu l'exige et l'oblige. Et c'est pour notre bien même, c'est pour notre bonheur. Personne de nous ne peut manger dans un plat souillé. Si nous ne pouvons pas manger dans un plat souillé, dans un verre souillé, comment pouvons-nous vouloir vivre, laisser garder le grand Dieu dans notre cœur? Là où il y a la souillure, là où il y a les mensonges, là où il y a le vol, la fornication et tout le reste. Dieu est un Dieu de sainteté. Il a payé le prix pour ça. Donc nous devons tout faire pour mener la vie de sanctification. Parce que sans la vie de sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Ou nous allons écouter même notre vie sur la terre. Nous allons écouter notre séjour sur la terre. Donc la sanctification est obligatoire pour tout chrétien. Je vous remercie. Se référant toujours à la parole, le prophète Branham nous dit dans la bande pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné du 19 décembre 1959 au paragraphe 54, je cite. Une fois que Pierre a été appelé et justifié en croyant au Seigneur Jésus-Christ et dans Jean 17, 17, Jésus les a sanctifiés par la parole, car la parole était la vérité. Et la parole, Jean 1, dit, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Il était la parole, alors il les a sanctifiés. Il a dit, Père, en parlant à l'Esprit en lui, je les sanctifie par la parole, lui-même en posant ses mains sur eux. Tout enfant de Dieu, pour lui être agréable, doit mener une vie de sanctification. Car Dieu, dit-il dans Hébreux 12, verset 14, je cite, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Fin de citation. Partant ainsi de la notion de sanctification, ce n'est pas le fait d'exercer une fonction à l'Église, encore moins le fait d'être assidu à toute rencontre chrétienne. La sanctification, c'est le fait d'être mis à part pour Dieu, d'être consacré à Dieu. Pour conclure, la notion de sanctification regroupe 2 aspects, à savoir la sanctification de position lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, puis la sanctification de progression qui est la marche dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Et cette marche est une constante croissance de perfectionnement de notre communion avec Dieu à travers la méditation, la prière, la louange, l'adoration, la communion fraternelle et surtout la mise en pratique de la parole de Dieu. C'était tout pour cette édition. Nous, tout en espérant que ce thème a été très intéressant pour vous comme pour nous, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien, surtout que le Seigneur vous bénisse. Shalom.
j'agisse avec lui. Je ne dis pas que la